Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 GB. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 9 décembre. En Syrie, des groupes rebelles ont fait chuter le régime de Bachar al-Assad. Plusieurs groupes de combattants, menés par un groupe islamiste, ont pris hier le contrôle de Damas, la capitale syrienne, après avoir lancé une offensive il y a 10 jours. Le président syrien et sa famille ont fui le pays et auraient, selon plusieurs médias, obtenu l'asile en Russie. Le clan Assad, dirigé par Bachar al-Assad et, avant lui, par son père, était au pouvoir en Syrie depuis plus de 50 ans. La dictature de la famille al-Assad était soutenue par la Russie et l'Iran. François Legault songe à interdire les prières dans l'espace public. En réaction à de nouvelles allégations de non-respect de la laïcité dans une école publique, il a affirmé qu'on ne devrait pas voir au Québec des gens prier dans la rue, les parcs ni les écoles publiques. Legault a indiqué qu'il envisageait d'interdire les prières hors des endroits religieux, comme les églises, les temples et les mosquées. Il n'exclut pas de recourir à la clause dérogatoire pour protéger un futur projet de loi en ce sens, contre d'éventuels recours devant les tribunaux. La clause dérogatoire permet à une province de déroger à la Charte canadienne des droits et libertés. Québec a conclu hier une entente de principe avec les services éducatifs en milieu familial. L'entente concerne les 9000 responsables de services de garde en milieu familial qui sont affiliés à la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Les membres du syndicat doivent maintenant approuver cette entente. Toujours dans le secteur des services de garde, les négociations se poursuivent pour plus de 3000 éducatrices en CPE. En parallèle, dans le secteur de la santé, la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, a annoncé que le nouveau contrat de travail de ses 80 000 membres avait été signé. La nouvelle convention collective des infirmières entrera en vigueur le 15 septembre. Elle s'appliquera rétroactivement à compter d'avril 2023 et jusqu'en mars 2028. Donald Trump appelle à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine après sa rencontre avec Zelensky. Le futur président américain a en effet rencontré samedi à Paris le président ukrainien. Trump et Zelensky s'étaient parlé au téléphone après la victoire de Trump. Ils s'étaient déjà rencontrés à New York en septembre, avant l'élection américaine. Mais cette nouvelle rencontre à Paris était imprévue. Trump souhaite que des négociations s'amorcent rapidement entre l'Ukraine et la Russie. Il a dit qu'il a incité Vladimir Poutine à mettre fin à la guerre. Par ailleurs, également samedi, à Washington, l'administration Biden a annoncé qu'elle fournirait à l'Ukraine presque $1 milliard d'équipements militaires supplémentaires. Puis François Legault a croisé Trump, Zelensky et même Musk à Paris. Le Premier ministre québécois avait été invité dans la capitale française pour la cérémonie organisée pour célébrer la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui avait été ravagée par un incendie en 2019. Legault a publié sur les médias sociaux des photos de lui avec respectivement Donald Trump, Elon Musk et Volodymyr Zelensky, en affirmant qu'il avait parlé du contrôle des frontières et des tarifs douaniers sur les produits canadiens avec Trump, discuté de commerce international et de véhicules électriques avec Musk, et réitéré à Zelensky l'appui et le soutien du Québec à l'Ukraine. Le taux de chômage au Canada a augmenté le mois dernier de 0,3 points de pourcentage pour atteindre 6,8%. C'est son niveau le plus élevé depuis janvier 2017, si on fait exception de la période de pandémie. Au Québec, le taux de chômage a augmenté de 0,2 points de pourcentage, il est de 5,9%. Statistique Canada note que le chômage poursuit une tendance à la hausse amorcée au printemps l'an dernier. Ottawa va investir 240 millions de dollars dans l'entreprise d'intelligence artificielle Cohere. Il s'agit du premier investissement réalisé par le gouvernement fédéral dans le cadre de sa nouvelle stratégie en intelligence artificielle.
L'entreprise torontoise Cohere se spécialise dans l'IA générative et les grands modèles de langage qui sont destinés aux entreprises plutôt qu'au grand public. Cet investissement doit l'aider à obtenir les fonds nécessaires grâce à des investissements avec des investisseurs privés pour construire au Canada un nouveau centre de données. Ce nouveau centre pourrait être mis en service dès l'an prochain. Il offrirait une meilleure capacité de calcul à Cohere et à d'autres entreprises canadiennes du secteur de l'IA. TikTok n'a pas convaincu la justice américaine d'annuler sa vente forcée. Une cour d'appel fédérale américaine a rejeté l'appel du média social et de sa société mère chinoise ByteDance, qui voulait faire annuler la loi fédérale qui forcerait ByteDance à vendre bientôt TikTok. L'entreprise chinoise et sa filiale estiment que cette loi est inconstitutionnelle parce qu'elle brimerait la liberté d'expression des Américains, mais la cour d'appel ne leur a pas donné raison. TikTok et ByteDance pourraient maintenant faire appel devant la Cour suprême des États-Unis. La loi doit normalement entrer en vigueur le 19 janvier. L'Institut d'investissement du géant financier américain BlackRock recommande aux investisseurs de surpondérer les actions américaines, c'est-à-dire de détenir dans leur portefeuille une proportion d'actions d'entreprises américaines qui soit plus haute que normalement. L'Institut estime que les actions américaines vont continuer à bénéficier l'an prochain de l'adoption rapide de l'intelligence artificielle. L'Institut recommande par ailleurs de surpondérer aussi les actions cotées en bourse au Japon, en Inde et en Arabie Saoudite. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise CADStrom. Elle a conçu un service logiciel qui aide les ingénieurs à concevoir des circuits imprimés. Circuits imprimés qui servent par exemple à faire fonctionner les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de CADStrom à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.